Sur son trône de gloire il est assis, devant lui une barre d'horreur semblable à du cristal. Reçois la louange de tout le sang, dans les cieux, sur la terre. L'univers ne peut le contenir, il est puissant, il est fort. La randonnée du désert. Avant que tu puisses t'asseoir, tu vas dire bonjour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dis-le à ta soeur et à ton frère qui est à ta gauche et à ta droite. Bonjour, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté, Père, soit faite dans les ciels, sur la terre, dans nos vies, dans ces lieux, Père, comme au ciel. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, Père. La Bible dit qu'il y a un temps pour chanter, mais il y a aussi un temps pour écouter ta parole. Proverbe dit que celui qui méprise ta parole se perd. Alléluia. Merci, Père. Glorifie ton nom, Père, par ces écritures, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous avons nos Bibles? Donc, nous allons faire la lecture de Samuel 9, du verset 1er au verset 13. Le livre de 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er, verset 13. Je suis dans la joie, parce que je suis dans la maison de l'Éternel, et parce que aussi Dieu m'a exaucé. Mon grand frère qui est venu de la Grèce est arrivé, et il est parmi nous. Je viens après lui, s'il peut lever sa main. Je suis plus grand que lui, mais après lui c'est bon. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire? Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel, chapitre 9, du verset 1 au verset 13. Verset 1. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir.
fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur. Alléluia. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Où est-il? Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Vint. Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours. La modératrice nous avons dit qu'il y a une différence entre souvent et toujours. À table du roi, il était boité de 2 pieds. Bien aimé, Dieu parle tantôt d'une forme, tantôt d'une autre forme. Mais nous ne prenons point garde. Un jour, j'écoutais une chanson de Aimé Kanou, dans laquelle un musicien dit Obomola Mawanangai. L'erreur comment esengo, je vais traduire. Comment expliquer que le rejeté dans le débat Azwatina alia la Messiah au Consi? Tu as changé mes peines, mes désolations, mes souffrances, mes angoisses, mes difficultés, mes tristesses en joie aujourd'hui. Comment expliquer que le rejeté de le débat puisse avoir de la valeur et manger à la table du roi? Alléluia. Comment expliquer? C'est une question qui nous est posée ce matin. Méphibosheth était fils de Jonathan. Jonathan, fils de Saül. Saül était le roi destitué par Dieu. Le roi voulu par le peuple et que Dieu a fait passer par le prophète Samuel. Alléluia. Donc, Méphibosheth, sa vie avait bien commencé. Il était petit-fils du roi, prince, fils du prince, comme nous autrefois. Mais un jour, la Bible dit que la nouvelle est venue de Gisraël.
que le roi et son fils étaient tombés au combat. Jonathan et Saül étaient tombés au combat. Et l'on voyait qu'il apporta le message, et il lui trouve, parce qu'il y a eu un changement ipso facto d'un régime, le fusil avait changé d'épaule. Alors c'était la panique, un changement de régime. Le roi est tombé, même le prince est tombé. Et la nourrice de Méphibosheth prit l'enfant Méphibosheth, dont la précipitation avait voulu fuir, et l'enfant tomba et devint perclus des deux pieds. C'est-à-dire boiteux des deux pieds. Et à cet instant-là, Méphibosheth fuit et est allé se cacher à Lo-Débar. Chez Makir, chez Makir, fils d'Amiel. Alléluia. Donc depuis cet accident, Méphibosheth, on n'en parlait plus. Toi que ton épouse a rejeté à Lo-Débar avec les enfants. Toi que la société a rejeté à Lo-Débar. Parce que tu n'as pas de papier. Toi que ton épouse a rejeté et tu es devenu SDF. Toi que les collègues, les amis de la classe ou de l'école t'ont rejeté à Lo-Débar. Parce que tu travailles bien ou que tu ne travailles pas bien. Toi, à cause de tes échecs, ta famille t'a rejeté à Lo-Débar. Lo-Débar veut dire la terre sans fin, où rien ne pousse, une terre improductive. C'est le désert, comme le désert du Kalahari. Alléluia. Toi que le monde a rejeté. Alors qu'au départ, tu étais fils du roi. Méphibosheth représente, bien aimé, ici, une personne qui a été abandonnée. Mais qui rencontre la gloire, qui rencontre la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Qui rencontre la bonté de Dieu. Autant marqué par le Dieu. Alléluia. Amen. Le but de cette prédication, c'est de comprendre l'œuvre de Jésus-Christ envers un condamné. Condamné par les hommes ou par le péché. Tu peux être condamné par les hommes à cause de tes exploits. Mais tu peux aussi condamner par tes actes, qui est le péché. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Et pour cela, par la grâce de Dieu, nous allons voir les 5 aspects négatifs que compose la vie de Méphibosheth et les 5 faits positifs que compose la vie de Méphibosheth. Le premier fait négatif, c'est son nom. Méphibosheth veut dire dissipant la honte. Quelque chose qui dissipe la honte, qui efface la honte, qui éloigne la honte. Mais vous et moi, nous avons vu qu'à l'âge de 0 jusqu'à 5 ans, Méphibosheth était fils de roi, donc réellement il dissipait la honte. Mais le jour où il est tombé, la Bible dit, souviens-toi que tu es tombé, relève-toi. Alléluia. Depuis le jour où il est tombé, Méphibosheth ne dissipait plus la honte. Voilà pourquoi il est allé se cacher chez Makir, à Lo-Débar. Il ne dissipait plus la honte. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont des noms qui ne représentent pas leur vie. Alléluia. Il y en a qui s'appellent Jésus, mais ils n'ont rien de sauveur. D'autres s'appellent désiré, mais il n'a rien de désirable. Au contraire. Alléluia. Amen, amen, amen. J'avais un ami qui s'appelait Makoudou, ma foi désirée. Je suis devant la chair, je vous dis ce qui est vrai. Et lui, pour simplifier, il s'appelait Macdé. Je vais traduire Makoudou, ma foi, c'est-à-dire que les sorceleurs qui sont morts, mais désirés. Désiré. Non, je vous dis une chose. Nous, on utilisait ça pour se moquer. Parce qu'il y avait un autre qui s'appelait Mossolo Pierre Albert. Et nous, on se moquait de lui, Mossolo, Mongo.
Pierre Libaga, Albert Tumbago. Il y avait une cigarette qui s'appelait Albert. Mais ils vont avoir un nom qui ne signifie rien, mais avoir une vie qui signifie quelque chose. Amen. Vous qui vous attirez, non? Beyoncé. Beyoncé? Beyoncé. Jay-Z. Alléluia. Car un joli nom ne couvrira jamais ta vie de pauvreté. Alléluia. Un joli nom ne couvrira jamais ta vie de pauvreté. Mais une belle vie couvrira ton mauvais nom que tu as. Le président Mobutu, Père en son âme, nous l'appelons Mobutu désiré. Voilà un autre désiré. Nous l'appelons Mobutu désiré. Mais en réalité, son nom n'est pas Mobutu désiré. Il s'appelle Mobutu Kukumbwendo Wazabanga. C'est Seko. Alléluia. Mais parce qu'il était président, parce qu'il était riche, on ne voyait plus Kukumbwendo Wazabanga. On l'appelait Mobutu désiré. Mieux vaut avoir une vie qui dit quelque chose, mais qu'un autre qui ne dit pas quelque chose. Alléluia. Mais Philosophie me dit, dissipe pas la honte. Mais en ce moment-là, il ne dissipait pas la honte. L'important, c'est de savoir comment Dieu t'appelle. Abraham, il a changé son nom. Abraham est devenu Abraham. Dieu a pris la lettre H de son nom Yahweh, il a donné à Abraham. Et Abraham est devenu Abraham. Et Dieu a pris le nom d'Abraham, il a dit, vous m'appellerez de génération en génération le Dieu d'Abraham. Sarah, il a changé son nom. Sarah. À Simon, il a dit Pierre. Alléluia. Mais nous aussi, nous pouvons changer notre identité. Alors, allons-nous repartir dans les communes? Non. Tu peux maintenant t'appeler chrétien. Alléluia. Il faut avoir un nom qui signifie quelque chose qu'une vie. Alléluia. Le deuxième fait négatif, c'est la famille de Méphibosheth. Dieu avait destitué son grand-père du trône. Donc maintenant, Méphibosheth faisait partie du camp adverse du royaume de David. En d'autres termes, Méphibosheth était considéré comme un infiltré, comme un assassin, l'homme à abattre. Alléluia. Et la Bible nous apprend par filiation. Nous aussi, nous faisons du jardin d'Éden, nous faisons maintenant partie par filiation de la famille d'Adam qui était chassée hors de la présence de Dieu. Comme Méphibosheth. Alléluia. La famille pécheresse d'Adam. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 15:50, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. En d'autres termes, notre naissance physique d'Adam et Ève, nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Il nous faut une nouvelle naissance pour revenir dans la famille de Dieu. Alléluia. Pour revenir dans la famille de Dieu, il nous faut une nouvelle naissance. Et Dieu et Jésus-Christ l'a signifié à Nicodème. Nicodème, docteur de la loi. On l'appelle le disciple en cachette. Il est allé voir le Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus lui a dit, dans Jean 3:3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que nous sommes par filiation membres de la famille pécheresse d'Adam et de Ève. Rejetés à l'au départ, parce que le jardin d'Éden était un jardin où Dieu avait mis la provision et qu'il avait placé sur la terre. Et la Bible dit que Dieu venait visiter. Ce n'est pas Adam qui priait comme mais Dieu venait visiter. Alléluia. Amen. Comme un fils. Le jour où le péché est rentré, il était chassé à l'au débat.
péché. Nous nous retrouvons éloignés de Dieu. À nos débats, à cause de la condamnation des hommes, nous nous retrouvons de loin. À nos débats. Éloignés. Tant que nous ne serons pas nés de nouveau, nous resterons dans la famille ennemie de Dieu. Je pèse bien le mot. Alléluia. Amen. Éloignés donc de la bonté de David, Méphibosheth. Nous devons naître de nouveau. La première chose, nous devons nous contenter de notre nom. Nous ne devons pas nous attribuer de nom. Nous devons changer notre identité, de nous faire appeler par chrétien. Deuxième fait négatif, c'est la famille déchue. Voilà pourquoi le roi David a dit, je suis né dans l'iniquité, dans le péché, et ma mère, je suis né, aidez-moi. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ça? Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. En d'autres termes, l'iniquité c'est l'injustice devant Dieu. Moi je suis né dans l'iniquité. Qui a commis l'injustice devant Dieu? Adam et Ève. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma maman péchait déjà. Le péché c'est pas seulement l'impudicité. Alléluia. La haine, c'est le péché. La Bible dit que celui qui fait quelque chose sans conviction est un péché. La calomnie est un péché. La convoitise est un péché. La rébellion est un péché. Voilà pourquoi le roi David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Troisième point négatif, la Bible nous dit que Méphibosheth était perclus des pieds. C'est-à-dire que Méphibosheth avait les deux pieds cassés. Il était boiteux. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous allons remarquer que chacun de nous est boiteux quelque part. Chacun de nous a quelque chose caché, cassé. Nous sommes boiteux. Nous ne marchons pas droit devant Dieu. Tantôt nous allons à gauche, tantôt nous allons à droite. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est cassé. Romains 7, 19 dit, je ne fais pas le bien que je veux. Ça c'est l'apôtre Paul, l'homme que Dieu a rencontré sur le chemin de Damas. Et qui lui a donné une mission. Un puissant orateur, un puissant prédicateur. Mais il dit, je ne fais pas le bien que je veux. Parce que Paul avait quelque chose de boiteux en lui. Et je fais même le mal que je ne veux pas. L'homme qui a rencontré Jésus-Christ à Damas, sur le chemin de Damas. Et quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y avait quelque chose de boiteux, de cassé. Alléluia. Notre thème, c'est le rejeter de le départ. Notre thème, le rejeter de le départ. Le quatrième point négatif, la Bible nous dit que Méphibosheth était un homme fugitif. Ésaïe 14, 12, 15. Nous allons lire, nous allons découvrir pourquoi Méphibosheth était un fugitif. Ésaïe 14, 12 à 15. Nous allons voir pourquoi est-ce que nous sommes fugitifs. Pourquoi tu fuis devant l'Éternel? Pourquoi le dimanche on ne te retrouve plus? Alléluia. Ésaïe 14, 12 à 15. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues,
Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Parole du Seigneur. C'est le prophète qui est en train de parler de la part de Dieu. Et ce texte représente Lucifer, l'ange de lumière. Toi, te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore, et tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. La France, la Belgique, la RDC. Tu disais en ton cœur, au fond de son cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu a fixé les limites, mais lui il disait que moi je vais dépasser les limites de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, Je m'assierai devant les 4 êtres vivants, devant les 24 vieillards, les myriades d'anges, d'archanges et de chérubins. À l'extrémité de septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, comparable à toi. Alors nous savons qu'il est incomparable. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, au 3e jour, il est ressuscité. Mais pourquoi Jésus-Christ a attendu 3 jours pour ressusciter? Il est Dieu, il pouvait ressusciter le lendemain. Parce que la mort a été constatée. Mais pourquoi il a été ressuscité le 3e jour? C'est vrai qu'il est la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ici nous voyons que la Bible dit, tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Il était question que Jésus-Christ aille dans les profondeurs de la fosse, ravir la clé du séjour. C'est alors qu'il s'est ressuscité. 3e jour. 2e jour, il a ravi la clé du séjour de la mort. Et au 1er jour et au 2e jour, il a lancé l'évangile aux morts. Voilà pourquoi le jour de la trompette, la Bible dit que les morts en Christ écouteront le son de la trompette. Et ils seront enlevés. Donc là où dans les profondeurs de la terre, la parole de Dieu continue à s'annoncer. Parce que si lui ne ferme pas, nul ne peut fermer. Alléluia. Amen. Genèse 1er 1, verset 1 à 3 dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il a créé. Verset 2, la terre était informe et vide. Mais toi et moi, nous savons que Dieu ne crée rien d'informe et de vide. Moi, je ne suis pas vide, je suis un homme accompli. Tu n'es pas vide, tu n'es pas informe. Tu as la forme que Dieu a voulu que tu aies. La couleur que Dieu a voulu que tu aies. Blanc, jaune, marron, grand, petit. Dieu ne crée rien d'informe et de vide. Mais pourquoi la Bible dit que la terre était informe et vide? Parce que le diable avait été précipité sur la terre dans les profondeurs. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui a déformé la perfection de Dieu. Alléluia. C'est alors que la terre est devenue informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface. C'est lui, l'astre brillant. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, le verbe mouvoir. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous ne pouvez pas y avoir de contact. Alléluia. Alors la Bible nous dit que dans le jardin d'Éden, Dieu créa Adam et Ève. Alléluia. Et il leur a donné l'instruction. Mais nous savons que lorsque Dieu donnait l'instruction, Ève n'était pas encore là. Si nous lisons la Bible. Alléluia. Genèse 3, 9, 13. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Un jour. Ils le font. Après il a dit qu'il n'est pas, après avoir tout créé,
Il a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Il a créé Ève. Mais avant de créer Ève, Dieu avait donné des instructions à Adam. Que tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance. Parce qu'il y avait la vie éternelle de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais un jour, la Bible dit, l'Éternel Dieu appela l'homme. Alléluia. La Bible dit donc appela Adam et Ève. Il appela l'homme parce qu'il avait donné l'instruction à l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Il lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Suivez bien, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. Alléluia. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, remarquez que l'Éternel ne répond pas à Adam. Adam lui dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné, je mange. Mais vous pouvez dire, mais alors toi tu tournes sur la cité, mais Dieu se tourne vers la femme. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le mal, le mensonge, la jalousie, la colère, la haine, ce sont des semences du diable qui causent le péché. Mais ces semences sont venues par l'homme comment? Dieu a précipité. Alléluia. Il est rentré dans les ténèbres. Alléluia. Donc la terre avait maintenant la sémence du mal et du péché. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est Lucifer qui s'est rebellé. Alléluia. Donc Dieu n'a pas mis la semence du mal en nous. Et alors, le diable a séduit la femme. Parce que la femme n'avait pas reçu l'instruction, mais l'instruction avait été transmise par Adam à la femme. Et nous ne savons pas, parce que la Bible ne nous dit pas que l'instruction lui avait été transmise. Donc, le diable ne vient pas séduire Adam. Bien aimé, nous voyons même dans la Bible que le diable n'a pas séduit Adam. Et pourquoi le monde aujourd'hui, l'homme séduit l'homme? Même le diable n'a pas séduit l'homme. Révélation. Même le diable n'a pas séduit l'homme. A tourné son regard vers Ève. Homme, Foucault. Alléluia. Alors le péché est rentré. Alors Ève dit, c'est pas moi. C'est pas le péché qui est en moi. C'est le diable qui m'a donné. Adam dit non. Père, tu m'as créé. Parfait. C'est pas moi, c'est la femme. Mais la femme dit non, c'est pas moi. C'est lui qui m'en a donné. Donc la sémence du péché est venue du diable. Alléluia. C'est alors que Dieu les chassa du jardin. L'homme est devenu fugitif. Voilà pourquoi lorsque tu commets un péché, tu fuis l'église. Voilà pourquoi lorsque tu te sens pas capable, tu fuis l'église. Tu es devenu oratrice ou orateur de la déception ou des échecs. Nous, on a commencé ces choses-là avant. Donc le serpent a fait transgresser la loi à Adam et Ève. Il a fait transgresser. En réalité, nous n'avons pas la sémence du péché au départ. Mais elle nous a été transmise par le serpent et par Adam et ainsi de suite. Donc nous sommes considérés quitter le péché de Dieu. Et Charles, l'éminent Charles Baudelaire, disait qu'en chacun de nous, nous avons des bêtes devant lesquelles nous avons pris la fuite. Chacun de nous a une bête devant laquelle il a pris une fuite. L'apôtre Paul dit, on m'a mis une écharpe. Mais quelles sont ces bêtes-là qui nous font fuir, devant lesquelles nous avons fui? La colère, la jalousie, l'envie, l'impureté, la superstition, la convoitise, la pauvreté.
Heureux les pauvres en esprit. Pas les pauvres en euros. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Car celui qui est pauvre en esprit, il aura toujours besoin de la présence de Dieu dans sa vie. Alors quand je dis heureux toi qui auras toujours besoin de la présence. Alléluia. Amen. Pas heureux les pauvres. Le mensonge, le vol, la drogue, la prostitution, l'homosexualité, la sorcellerie, les sciences occultes, les sciences qui sont cachées, les fétiches, la pédophilie, le viol, l'inceste, la séquence pornographique tard la nuit devant la télé. Ce sont les bêtes devant lesquelles nous avons pris la fuite. Nous ne pouvons pas résister. Alors qu'il a dit, résistez au diable, fouillez le péché, mais résistez au diable. Alléluia. Le cinquième point négatif que composait la vie de Méphibosheth, c'est toi et moi. Car si aujourd'hui nous sommes pas au débat, mais hier nous étions au débat. Et même si aujourd'hui nous sommes dans la maison de Dieu, nous pouvons nous retrouver au débat. Adam et Ève étaient dans le jardin, conçus pour eux. Et toutes ces bêtes augmentent la peur en nous et nous font perdre confiance en Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour régner et dominer. Alléluia. Il avait dit que le Saint-Esprit est un esprit de force, de courage. Alléluia. Genèse 1, 28 dit, Dieu les bénit. Lorsque Dieu créa, bien aimé, lorsque Dieu t'a créé, il t'a béni. Il dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez. C'est une puissance que Dieu a donnée. Alléluia. Un homme puissant, c'est un homme qui est fécond. Être fécond, c'est être productif. Si tu es productif, tu deviens puissant. Pour être puissant, il faut multiplier. Tu multiplies tes devoirs, tu multiplies tes connaissances. Tu deviendras puissant. Lorsque tu multiplies les connaissances stratégiques, on nous dit, ça a été prouvé que pour rencontrer le président Hollande, il te suffit 7 personnes. Une personne qui connaît une personne, 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 qui connaît une personne. Alléluia. Si tu multiplies les connaissances stratégiques, tu deviens puissant. Remplissez la terre. Le monde n'aime pas le vide. Si la parole de Dieu ne te remplit pas, une parole quelconque va te remplir. Mais tant que nous ne sommes pas rentrés de passer à l'église, si tu es dans la maison, tu devais être rempli par Matumona. Alléluia. Et si nous sommes rassasiés de la parole, lorsque nous rentrons à la maison, nous avons amassé quelque chose toute la semaine. Et chaque fois que la parole de Belzébul viendra, elle frappera contre un mur. Voilà pourquoi il est important de venir à l'église. Adam et Ève avaient fui à cause de la peur. Mais Méphibosheth se cachait, il se sentait coupable par la culpabilité créée par son grand-père Saül. Il avait désobéi à Dieu et destitué après. Alléluia. Nous avons vu les 5 faits négatifs que compose notre vie ou la vie de Méphibosheth. Mais nous allons voir les faits positifs qui doivent composer notre vie. La première, c'est la grâce. Alléluia. Mais Méphibosheth n'avait pas fait le premier pas. Nous aussi, lorsque nous sommes dans le péché, nous ne pouvons pas faire le premier pas. La Bible dit, c'est David qui a dit, où est-il? Il a demandé à Tsiba, où est-il? Va le chercher. À Lo-Débar, dans la maison de Makir, fils d'Amiel. La grâce est allée chercher Méphibosheth. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu, c'est les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il a laissé son trône, il est venu sur la terre qui est son marchepied. Il est venu nous chercher et il nous a trouvés. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement boités que nous ne pouvons pas faire le premier pas vers Dieu. Mais la Bible dit qu'il est rempli d'amour, rempli de bonté. Il fait toujours le premier pas. Dieu est toujours à l'initiative à toutes choses. Ce n'est pas à cause de ta bonté ni à cause de ta force, mais c'est à cause de la grâce que tu peux tout.
Alléluia. Jésus-Christ est allé vers les pécheurs. Et Jésus qui connaît nos infirmités. Alléluia. Dit, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est toujours Dieu qui a l'initiative. Donc ce n'est pas à cause des bacs plus 10. C'est pas à cause de ton fashion fair. Ni de Giorgio Armani. C'est à cause de la grâce de Dieu. Il lui a plu à lui. Il est à l'origine de notre salut. Psaume 37, verset 25 dit, j'ai été jeune. Alléluia. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa panse d'hériter mendiant le pain. C'est David qui dit, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste. Qui est juste? C'est Jean Lacan qui est juste devant David. Le fils du juste est abandonné et mendier le pain. David dit, non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai, en d'autres termes, je n'ai jamais vu le fils du juste, qui a été justifié par Jésus-Christ, être abandonné et mendier le pain. Alléluia. Je ne l'ai jamais vu. David pensait à Méphibosheth, mais Méphibosheth ne pensait pas à lui. Dieu pense constamment à nous, mais nous ne pensons pas à Dieu. Après un plan copieux, une 8-6, nous ne pensons plus à Dieu. Mais nous devons chercher l'audience envers Dieu. Alléluia. Nous devons chercher l'audience. Elle lui dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui, sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous, sans exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Or, le péché est un obstacle à la réconciliation. Et la réconciliation entraîne la bénédiction. Et deuxième point positif, l'œuvre de Jésus-Christ. À la croix du calvaire, Jésus a attiré la colère de Dieu. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nous, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, donc le traitement violent, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus-Christ a servi de paratonnerre divin à la croix pour nous. Lorsque la foudre de Dieu est tombée, Jésus-Christ l'a reçu sur lui. Le châtiment. Il a servi de paratonnerre divin pour nous. Le cri que Jésus-Christ a crié, a poussé, nous allons lire Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de la foudre divine que Jésus-Christ a poussé ce cri. Ce cri que nous devons pousser, mais il a poussé à notre place. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Père, j'ai prié pour cette sœur. Alléluia. L'œuvre de Jésus-Christ. Golgotha n'est pas une mince frère. La Bible dit que lorsque l'heure arrivait à Gethsemane, les gouttes de sueur de Jésus-Christ se transformaient en grumeaux de sang parce que la tâche était lourde. La foudre était si puissante. Alléluia. Si Dieu t'a sauvé, qui peut te condamner? La croix est l'œuvre divin du salut. Parce que le salut, c'est l'action d'être sauvé. Et la croix, c'est l'œuvre divine du salut. Et le troisième point, c'est l'assurance. Après la grâce, l'œuvre de Jésus-Christ.
Après l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'assurance, bien-aimé. Le salut d'être sauvé, c'est la chose d'être sauvé, nous avons dit. Mais le salut ne s'arrête pas au salut. C'est-à-dire que Dieu ne te sauve pas pour sauver. Toi qui viens à l'église, parce que tu es stérile, et dès que tu as ton bébé avec ta grosse poussette à toi, ou 4 roues, tu commences à dire vos histoires là à l'église. Mais Dieu ne t'a pas sauvé seulement pour te sauver. Tu es devenu un entrepreneur. Alléluia. Une belle voiture, une maison en étage. L'église devient vos histoires. Verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. La première des choses que Dieu fait lorsque nous allons vers lui, il nous rassure. La première chose que nous devons faire à une sœur, à un frère, il faut le rassurer. Alléluia. Il faut d'abord le rassurer. C'est ce que Dieu fait. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Verset 7. David dit, ne crains point. C'est un ennemi. C'est le fils de Saül. Et nous savons combien de fois Saül a cherché à tuer David. Mais il dit, ne crains point. La grâce est allée le chercher, il est venu. Voici ton serviteur. Il dit, ne crains rien. Car certainement, j'userai de bonté envers toi à cause de Jonathan, ton père. Voilà comment Dieu agit envers nous. Pas de reproche. Nous, lorsque quelqu'un t'a fait du mal, oui, mais lorsqu'il vient, oh, excuse-moi, pardonne-moi. Oui, mais tu sais que hier. Non, mais tu sais que la fois passée, le mois. Non. Rassure. Pas de reproche. Alléluia. Pas d'accusation. Dieu n'accuse pas. Et Dieu te dit, ne crains point, car certainement jugerai de bonté à cause de mon fils Jésus-Christ. Ne crains point. Certainement jugerai de bonté à cause de mon fils Jésus-Christ. Et Dieu dit, sonde le cœur et le compatit. Et l'homme qui ne connaît pas le cœur de l'homme condamne. Alléluia. Nous ne connaissons pas le cœur des hommes, mais nous condamnons. Dieu qui a formé le cœur, ventricule gauche, ventricule droite, compatit avec l'homme, mais nous nous condamnons. Alors pourquoi David rassure Méphibosheth? C'est à cause de l'alliance que David avait contactée avec Jonathan. Excusez-moi. 1 Samuel 20, verset 14 à 17. Et n'est-ce pas, si je suis encore vivant, c'est Jonathan qui parle, tu useras envers moi de la bonté de l'Éternel, et je ne mourrai point, et tu ne retireras point ta bonté de ma maison à jamais. Voilà pourquoi David dit toujours à cause de Jonathan. Alléluia. Amen. 2 Samuel 21, 7. Et le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, on le spécifie, fils de Saül, à cause du serment de l'Éternel qui était entre eux, entre David et Jonathan, fils de Saül. Et nous nous sommes épargnés à cause de l'alliance abrahamique. Et nous pouvons rentrer dans les débats, la circoncision, pour être membre de la famille de Dieu. Circoncision physique et spirituelle. Au 7e jour, l'enfant devait être circoncis. La circoncision spirituelle, c'est la naissance, la nouvelle naissance. On va appartenir à la famille de Dieu. Alléluia. L'assurance. Bien aimé, rassurer. Apprenez à rassurer. La bonté de Dieu envers un monde coupable a été manifestée par Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'assurance que Dieu nous donne le jour de la conversion. Alléluia. Luc 1, 11, 13 dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite et de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant.
Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. L'ange a d'abord rassuré. Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Lorsque l'ange est venu voir Marie, il a dit, Marie, ne crains point. Rassurez la personne qui vient vous voir à la maison. Même si c'est pour arranger les différends. Rassurez d'abord. Préparez les commodités de la conversation. Alléluia. Cela rassure. L'ange dit, ne crains pas. Dans la Bible, bien aimé, l'expression ne crains point apparaît 366 fois. C'est ça. Vous apprenez l'application, vous téléchargez les applications de la Bible. Vous téléchargez quoi? Tu télécharges et tu mets le téléphone, ça te donne combien les versets. Il y a des gens que Dieu a donné, des gens qui ont fait ça pour nous. On gagne le temps. Toi, tu télécharges quoi? Et alors, lorsqu'on apporte des informations, on se bouscule. Oui, 366 fois. Ne crains rien de la vie. En d'autres termes, Dieu nous promet chaque jour de la vie, ne crains point. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas, pas demain, mais dis le lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Merci. Chaque jour suffit. Mais c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Dieu rassure, nous rassure tous les jours. Ne crains pas. Non seulement il nous renouvelle sa bonté, le souffle de vie pendant que nous dormions. Le matin. Mais il dit, ne crains point. Quatrième point, la restauration. Donc après l'assurance, Dieu te rassure, il va te restaurer. Mais David a rassuré Méphibosheth et nous allons voir comment il va restaurer Méphibosheth. Il est comme ce soleil qui se lève au ciel de mon univers. La lumière qui brille dans les ténèbres, il est réel. Il vit et régnera toujours. Il est comme ces coraux qui descendent au fond de tout mon être. Rien de tout ce qui vit ne vit sans lui. Il est réel. Il vit et régnera toujours. Sur son trône de gloire il est assis. Devant lui une ardeur semblable à du cristal. Reçois la louange de tout le sang, dans les cieux, sur la terre. L'univers ne peut le contenir. Il est puissant, il est fort. Je lèverai ta gloire, toi mon bouclier, oh, et je répandrai mon cœur